Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez les scorpions. Oh, j'ai vu le diable, il n'est pas tombé, mais j'ai vu le diable. Là, bouh. On va regarder l'influence extérieure, enfin l'énergie, c'est pareil. L'énergie qui vous accompagne, les scorpions, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars 2025. Ok. Je vais poser ça où? Là. La justice. Ok. Alors, la justice, en influence extérieure, peut parler de décision, bien évidemment. Alors, vous qui devez prendre une décision, ça peut parler de décision juridique. Il y a une situation qui pourrait se régler dans votre vie sentimentale avec la justice. Généralement, la situation, elle pourrait se régler de manière juste et équilibrée. Ou alors, vous pourriez être confronté aux responsabilités de vos choix. Quoi qu'il en soit, cette influence extérieure dans votre vie sentimentale, les scorpions, elle parle de l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité et de l'objectivité dans les relations. Peut-être que certains scorpions doivent s'attendre en ce mois de mars que les choses soient mises au clair et que chacun récolte ce qu'il a semé. Ouh! Ouais. Généralement, on récolte ce que l'on sème. Et vous savez comme moi que qui sème le vent récolte la tempête. Ouais. Ok. Ok, alors, j'en ai combien? Non, c'est bon, j'en ai 2. Donc, je les prends. Je vais installer toutes les cartes. Oh, ouais. Cavalier de bâton. 8 de pentacle. Oh, bah tiens. Le revoilà. Le diable. Ok. Le 2 d'épée. Une dernière carte pour les scorpions. Et le 6 d'épée. Alors, je vais essayer de mettre ça un peu... Ouais, on va essayer un peu droit, un peu... Attends, j'enlève ma veste, elle me gêne. Ok, vous voyez tout? D'accord. On commence avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est votre énergie à vous, les scorpions, pour ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Alors, le cavalier de bâton en énergie interne, c'est le feu intérieur, c'est la soif d'aventure. C'est le désir d'explorer de nouvelles possibilités en amour. On peut se sentir passionné, impulsif. Je suis prêt à prendre des risques pour vivre des expériences passionnantes, excitantes. C'est une énergie qui encourage à sortir de sa zone de confort. On suit son intuition. On embrasse l'inconnu avec enthousiasme. Pardon. C'est le fait d'embrasser l'inconnu, et non les inconnus, l'inconnu avec enthousiasme. Charisme, les scorpions, mais bon, c'est comme ça. On est comme ça. On attire l'attention. Voyez? Ouais. Complètement. On veut vivre pleinement une passion. On peut se laisser emporter par le tourbillon de l'amour. En tout cas, c'est une énergie de feu intérieur, de soif d'aventure et de désir de nouvelles possibilités. Vous allez être dans cette énergie-là, vous les scorpions, dans votre vie sentimentale en ce mois de mars. Ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, c'est le 8 de pentacle. Vous voulez... vous avez un désir, votre désir profond, c'est de construire une relation stable, solide, durable. Voyez, basée sur l'engagement. C'est comme si on voulait une relation où on peut investir du temps, des efforts pour grandir, évoluer ensemble. Voyez, on peut souhaiter une relation où chacun contribue activement, où les efforts sont récompensés par la satisfaction et l'épanouissement. Voyez, ouais, complètement. On veut quelque chose de profond et de significatif dans sa vie sentimentale avec le 8 de pentacle. Mais le défi, les scorpions, et pas des moindres, c'est le diable. Alors, le diable dans le défi, dans le sentimental, ça peut indiquer une résistance à se libérer de schémas de pensée ou de comportements négatifs. Il y a quelque chose avec le diable dans le défi qui empêche de vivre une relation saine et épanouissante. Est-ce que vous êtes prisonnier de quelque chose de malsain? Je suis prisonnier d'attachement malsain, je suis prisonnier de dépendance émotionnelle ou de relations toxiques. Ah, c'est moche. Ouais. Parce que ce défi avec le diable, c'est vraiment, ça se manifeste par une difficulté à se détacher de quelque chose. Voyez? Ouais. Ouais.
Votre défi, c'est de briser des chaînes, c'est de briser les chaînes de la dépendance. Votre défi, c'est de faire preuve de volonté et de vous libérer de quelque chose qui vous retient prisonnier. Ça tranche, la justice, elle tranche, elle est froide et implacable. 2 d'épée, c'est votre conseil de prendre du recul. Avec le 2 d'épée, on peut être face à un choix difficile, on peut être dans une situation complexe. Est-ce qu'on vous sentez aveuglé ou bloqué? On vous conseille de vous recentrer sur vous-même, de faire le vide, d'éviter les influences extérieures. Je cherche l'équilibre avec le 2 d'épée, je cherche la paix intérieure avant de prendre ma décision. Voyez? Alors, il est possible, on va voir avec l'issue, il est possible avec le 2 d'épée qu'il faille attendre, je ne sais pas, peu importe, qu'il faille attendre que les choses se clarifient ou que de nouvelles informations se présentent, pourquoi pas. Voyez? Si vous n'êtes pas prêt ou si vous n'êtes pas prête, on ne force pas les choses avec le 2 d'épée. Voyez? Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez devoir faire un choix. On fait confiance à son intuition pour faire ce choix avec le 2 d'épée. Mais on va continuer. Le 6 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Donc c'est un mouvement vers quelque chose de plus calme. C'est une période de guérison émotionnelle après une période difficile. C'est une carte qui annonce une transition vers un avenir plus paisible et plus stable. Même si le chemin, il peut sembler long, voyez, sinueux. L'issue, c'est un départ, un changement de perspective. C'est l'issue vous éloigne des problèmes. L'issue du 6 d'épée vous permet de retrouver de la sérénité. Je laisse derrière moi les conflits, je laisse derrière moi les tensions. Je vais vers quelque chose de plus prometteur, où je vais pouvoir me reconstruire, où je vais pouvoir reconstruire ma vie sentimentale sur des bases plus solides. On va la recouvrir. Là, je prends ça, je vois le 3 de coupe, j'ai tout de suite envie de parler de triangulaire. Alors, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Je ne sais pas si elle va revenir, le 3 de coupe. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais j'ai envie, c'est possible que certains scorpions soient dans une triangulaire, ou alors ils apprennent qu'ils sont dans une triangulaire. Ok. Bon. Ouais, d'accord. Le 7 de bâton. La défense, la persévérance, la résistance, l'affirmation, la protection. Ouais. Donc, vous allez vous éloigner d'une situation difficile ou d'une relation compliquée. Cependant, ce mouvement vers un avenir plus paisible ne sera pas sans défi avec le 7 de bâton. Vous allez devoir défendre vos positions, vos valeurs, vos limites. C'est comme si vous alliez avoir besoin de protéger votre nouvelle tranquillité et vous assurer que les problèmes passés ne reviennent pas. Vous voyez ? Je vais donner plusieurs possibilités. Prenez celle qui vous parle. Je vais en donner 3. La première possibilité, il y a des scorpions qui quittent une relation toxique et qui doivent se défendre contre les tentatives de manipulation ou de retour d'un ancien boulet, ou boulette si c'est une femme, pardon, d'un ancien prétendant, voyez. Donc, le 6 d'épée représente le départ et le 7 de bâton, la nécessité de rester ferme et de ne pas céder aux pressions. Genre, je ne reviens pas, non, je ne veux pas, s'il revient, je vais changer, c'est ça dans tes rêves, voyez. Ok. Pour d'autres, je m'éloigne d'un conflit qui affecte une relation et je dois affirmer mes choix face aux critiques et aux désapprobations. Donc, le 6 d'épée affirme la prise de distance et le 7 de bâton, la nécessité de défendre sa relation et les décisions que l'on prend contre des influences extérieures. Si, par exemple, pour certains scorpions, il y a des gens extérieurs à votre relation qui foutent la merde, je suis désolée, je vais le dire comme ça. Pour d'autres, on peut changer de perspective sur une situation amoureuse et on doit défendre sa nouvelle vision face à ceux qui ne la partagent pas. Donc, le 6 d'épée, à ce moment-là, représente les changements de perspective. Et le 7 de bâton, cette nécessité d'affirmer sa nouvelle compréhension et de ne pas se laisser influencer par les opinions des autres. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, par rapport à ce que je vois, je partirais quand même sur la première option. C'est le fait de quitter une relation toxique et de se défendre contre les tentatives de manipulation ou de retour de quelqu'un. Je partirais plutôt là-dessus. Mais bon. Quoi qu'il en soit, l'issue, c'est un mouvement vers une situation plus paisible. Mais vous allez devoir faire preuve de courage et de détermination pour défendre votre nouvelle tranquillité et vos choix. Ne vous laissez pas intimider par les défis. Restez fidèle à vous-même. C'est la persévérance qui va vous permettre de construire un avenir sentimental plus stable et plus épanouissant.
Est-ce que j'en remets une? Allez, on en met une dernière. Je recouvre. Waouh! Le 6 d'épée et le 7 de bâton. Et je le recouvre avec quoi? Eh bien, je le recouvre avec le 7 d'épée. Et regardez-moi ça. Et en d'autres paquets, j'ai le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs parce que je ne suis plus heureux, heureuse, satisfait ou satisfaite. Ok, ben maintenant on a le 7 d'épée. 6 d'épée, 7 de bâton, 7 d'épée. 7 d'épée, la tromperie, le mensonge, la dissimulation, le besoin de s'échapper d'une situation difficile. Ouais. En fin de compte, vous allez vous éloigner d'une situation difficile, mais vous allez rencontrer des obstacles. Ouais. 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 Vous allez devoir vous défendre, 7 de bâton. Mais le 7 d'épée suggère que cette défense pourrait impliquer des tactiques douteuses, des mensonges, des comportements évasifs. Il y a un risque de tromperie, soit de votre part ou soit de la part d'une autre personne. Ouais. Ouais. Est-ce que je quitte une relation, je me défends contre les tentatives de manipulation d'un ex ou d'une ex, mais je pourrais être tentée d'utiliser des mensonges ou des subterfuges pour m'en sortir. C'est pas une bonne stratégie à long terme. Voyez? Ouais, ouais. Après, c'est vous qui peuvent être confrontés à des mensonges ou à des dissimulations de la part de quelqu'un, bien évidemment. Bah oui, oui. On peut aussi, parfois, on cherche à s'éloigner d'une relation compliquée, mais on se sent obligé de mentir ou de cacher des choses pour éviter un conflit. Prenez ce qui vous parle. Alors, je récapitule. L'issue de votre guidance, les scorpions, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars, c'est un mouvement vers un avenir plus paisible, mais avec un avertissement important. Parce que la présence du 7 d'épée indique un risque de tromperie ou de comportement peu honnête. Donc, il peut être crucial d'être intègre, de communiquer de manière ouverte et transparente, même si ça peut être difficile. On évite d'utiliser des mensonges ou des manipulations pour se sortir de cette situation. Ça peut parfois aggraver le problème. Voyez, on doit peut-être se concentrer sur une communication honnête. Voilà. Après, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous embrouiller, qui vous ment, qui vous cache des choses pour essayer de vous récupérer. Donc, si c'est le cas, non, non, non. Il faut rester droit dans vos bottes pour aller voir ailleurs si vous y êtes. Pour aller vers quelque chose, une relation plus épanouissante, plus satisfaisante, peut-être avec plus de respect. Voyez-vous? Ok. On prend encore un petit message pour vous, les scorpions. Sentimental. Wow, wow, il y en a 10 qui ont volé. Je vais les récupérer. Oh, Seigneur. Voilà. Allez, pour les scorpions, mars 2025, sentimental pour les scorpions. Celle-là, non, il y en a deux qui se sont mis de travers. Aïe, aïe, aïe. Allez. Sentimental, scorpion, mars 2025. Allez, je vais la chercher. Scorpion. Oh, du rien naît le tout. Numéro 2, je vais vous la lire, c'est mieux. Adapté en genre. De l'immobilité du moment présent, l'univers entier en expansion infinie s'ouvre à vous. Chacune de vos pensées et de vos intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers. Vous êtes un créateur divin. Vous modifiez constamment la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création pour chacun de vos désirs, par chacun de vos souhaits, même secrets. L'univers accueille vos désirs les plus ardents et toutes vos aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans votre vie en retour. Que désirez-vous du fond du cœur? Ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute la vérité de votre cœur à l'univers aimant. Recevez tout ce qui se manifeste comme étant sa réponse et votre destin. Cet oracle vous offre le message suivant. L'un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon pour vous donner de l'espoir. Et pourtant, il est bien en chemin. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Gardez la foi et restez ouvert à la marée de l'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous maintenant. C'est la justice pour vous. Ah, j'ai les cheveux qui me grattent. C'est la justice pour vous.
les scorpions. C'est l'influence extérieure dans votre vie sentimentale. Ouais, ouais. Il y a peut-être quelqu'un, j'ai envie de le dire aussi, il y a peut-être quelqu'un dans cette guidance qui va devoir faire face à des actions passées. Vous voyez, j'ai fait une saloperie, maintenant il faut que tu l'assumes. Et puis peut-être que tu m'as fait une saloperie, maintenant moi j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie de, j'ai plus envie, quoi. Je veux plus. Vous voyez. Mais la justice, c'est la décision. Vous voyez. C'est la justice, les choses se règlent de manière juste et équilibrée. Quelqu'un peut être confronté aux responsabilités de ses choix. Encore une fois, je le répète, on a le 7 d'épée, on a le 2 d'épée, on a le diable. Bouh! C'est vraiment l'importance dans votre vie sentimentale. Les scorpions, au-delà d'une décision, alors peut-être d'une décision juridique, mais peu importe. Au-delà d'une décision, c'est l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité et de l'objectivité dans vos relations. Donc, on s'attend à ce que les choses soient mises au clair et que chacun récolte ce qu'il a semé. Je le répète. Et moi, ça me plaît plutôt. Moi, j'aime bien. Parce qu'on doit récolter ce que l'on a semé. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un mois de mars plein d'amour. Je vous le souhaite magnifique, ce mois de mars, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.